Au-delà de la prière, la méthode pratique de Jésus pour matérialiser le demander et recevoir. Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières disparaissent dans le vide, que vous demandez, vous suppliez, vous priez pendant des années, mais rien ne se manifeste? Et si je vous disais que pendant 2000 ans, on vous a enseigné seulement la moitié de la vérité sur les enseignements de Jésus? Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va complètement transformer votre compréhension de la spiritualité. Il ne s'agit pas de religion, il ne s'agit pas de dogme, il s'agit d'une technologie spirituelle précise que Jésus utilisait et qui fonctionne selon des lois aussi exactes que la gravité ou l'électricité. Mais avant de commencer cette révélation qui pourrait changer votre vie, si vous aimez les histoires inspirantes et les vérités cachées qui vous donnent du pouvoir, abonnez-vous à cette chaîne maintenant pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la regardez en ce moment même. Si vous êtes sur votre téléphone, donnez un coup de pouce à cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ce message à plus de personnes qui en ont désespérément besoin. Imaginez un instant, vous êtes dans une foule de 5000 personnes affamées. Il n'y a rien à manger, pas de restaurant, pas de supermarché, juste le désert et 5000 estomacs vides. Un homme se lève, prend 5 pains et 2 poissons. Quelques instants plus tard, tout le monde mange à satiété et il reste 12 paniers pleins. Comment est-ce possible? Était-ce un miracle aléatoire? Un coup de chance cosmique? Non, c'était l'application précise d'une méthode que Jésus maîtrisait parfaitement. Une méthode qu'il a essayé d'enseigner, mais que très peu ont vraiment comprise. Une méthode qui n'a rien de mystique ou de vague, mais qui suit des principes aussi précis qu'une équation mathématique. Pendant des siècles, les institutions religieuses ont transformé les enseignements pratiques de Jésus en rituels vides de sens. Elles vous ont appris à prier comme un mendiant, à supplier comme quelqu'un qui n'a aucun pouvoir, à espérer que peut-être, si vous êtes assez bon, si vous priez assez fort, si vous avez assez de chance, Dieu daignera exaucer votre prière. Mais est-ce vraiment ce que Jésus a enseigné? Quand vous lisez les évangiles sans le filtre des doctrines religieuses, que voyez-vous réellement? Vous voyez un homme qui ne mendiait jamais, un homme qui parlait avec une autorité absolue, un homme qui disait des choses comme « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. » Avez-vous remarqué le temps de ce verbe? Passé, pas futur, déjà reçu. Pensez-vous que c'était juste une façon de parler? Une métaphore poétique? Ou était-ce une instruction précise sur le fonctionnement de la réalité elle-même? Laissez-moi vous raconter quelque chose que les textes araméens originaux révèlent et que les traductions modernes ont complètement obscurci. Quand Jésus utilisait le mot que nous traduisons par « demander », il ne parlait pas de supplier ou de mendier. Le mot araméen qu'il utilisait signifie littéralement reconnaître ce qui existe déjà ou revendiquer ce qui vous appartient déjà. Comprenez-vous la différence monumentale? Quand vous mendiez, vous affirmez que vous n'avez pas. Quand vous reconnaissez, vous affirmez que c'est déjà là, juste invisible à vos yeux pour le moment. L'un crée plus de manque, l'autre crée la manifestation. Imaginez que vous avez de l'argent dans un coffre-fort, mais vous avez oublié le code. Est-ce que vous allez supplier l'argent de venir à vous? Non, vous allez chercher à vous rappeler du code, à retrouver l'accès à ce qui est déjà là. C'est exactement comme ça que fonctionne la méthode de Jésus. Il ne créait pas quelque chose à partir de rien. Il accédait à ce qui existe déjà dans le champ infini des possibilités. Mais attendez, cela devient encore plus fascinant. Savez-vous ce que la physique quantique moderne a découvert au XXe siècle? Que toutes les possibilités existent simultanément dans ce qu'on appelle le champ quantique. Votre santé parfaite existe déjà. Votre abondance financière existe déjà. Votre vie idéale existe déjà. Tout cela existe en tant que potentiel non manifesté, attendant simplement que vous le fassiez s'effondrer dans votre réalité observable. Et comment faites-vous cela? C'est là que Jésus était un génie absolu. Il connaissait le code. Il connaissait le protocole exact pour faire passer quelque chose du potentiel invisible à la réalité visible. Et ce protocole n'a rien de vague. Il est précis.
Il est reproductible. Il fonctionne selon des lois immuables. Repensons à cette scène de la multiplication des pains. Qu'est-ce que Jésus a fait exactement? Les textes nous disent qu'il a pris les pains, il a levé les yeux au ciel, il a rendu grâce, puis il a rompu les pains et les a distribués. Simple, n'est-ce pas? Mais chaque étape de ce processus est une instruction codée pour vous. Première étape, il a pris les pains. Il n'a pas dit « il n'y a rien ». Il n'a pas dit « ce n'est pas assez ». Il a reconnu ce qui était là, aussi petit que cela puisse paraître. Combien de fois refusez-vous de reconnaître le peu que vous avez parce que vous êtes obsédé par ce qui vous manque? Deuxième étape, il a levé les yeux au ciel, pas pour supplier, pas pour mendier, mais pour se connecter à la source, au champ infini de toutes les possibilités. Il a changé sa fréquence vibratoire de la conscience de limitation à la conscience d'infinité. Troisième étape, et c'est ici que tout change. Il a rendu grâce. Pas après avoir vu le miracle, pas après que la nourriture se soit multipliée, avant. Il a remercié avant de voir le résultat. Pourquoi? Parce que dans sa conscience, c'était déjà fait. Dans sa réalité intérieure, 5000 personnes étaient déjà nourries. Il ne suppliait pas pour que cela arrive. Il remerciait parce que c'était déjà accompli dans la dimension invisible. Comprenez-vous le secret que cela révèle? La gratitude. Avant la manifestation est le signal que vous envoyez à l'univers que vous avez la foi réelle. Pas l'espoir, pas le souhait, la FOA. Et quelle est la différence entre l'espoir et la foi? L'espoir dit « peut-être que cela arrivera dans le futur ». La foi dit « c'est déjà fait, je le sais avec certitude absolue, même si mes yeux physiques ne le voient pas encore ». Quatrième étape, il a rompu les pains et les a distribués. Il est passé à l'action comme si le miracle était déjà accompli. Il n'a pas attendu de voir la multiplication pour commencer à distribuer. Il a agi sur la base de sa certitude intérieure, pas sur la base de ses perceptions extérieures. Maintenant, imaginez que vous appliquiez exactement ce même protocole dans votre vie. Vous voulez la guérison. Arrêtez de supplier pour être guéri dans le futur. Reconnaissez que votre santé parfaite existe déjà dans le champ quantique. Connectez-vous à la source. Remerciez comme si vous étiez déjà complètement guéri, puis agissez comme une personne en parfaite santé agirait. Vous voulez l'abondance financière? Arrêtez de mendier l'argent. Reconnaissez que l'abondance infinie existe déjà. Connectez-vous à la fréquence de la prospérité. Remerciez pour la richesse que vous avez déjà reçue dans votre réalité invisible. Puis agissez avec la confiance d'une personne prospère. Mais voici où la plupart des gens échouent. Ils essaient de faire cela pendant 5 minutes. Puis, ils passent les 23 heures et 55 minutes restantes à s'inquiéter, à douter, à se plaindre de ce qu'ils n'ont pas. Et ils se demandent pourquoi cela ne fonctionne pas. Jésus a dit quelque chose de profond que peu de gens comprennent vraiment. Si ton œil est simple, ton corps tout entier sera dans la lumière. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre vision, votre focus, votre conscience doit être unifiée. Vous ne pouvez pas demander l'abondance le matin et vous plaindre de la pauvreté l'après-midi. Vous ne pouvez pas prier pour la guérison et passer le reste de la journée à parler de votre maladie. C'est comme appuyer sur l'accélérateur et le frein en même temps. Pensez-vous que Jésus, après avoir multiplié les pains, est rentré chez lui en disant « J'espère que cela a vraiment fonctionné ». Bien sûr que non. Il savait. Il avait une certitude absolue. Et d'où venait cette certitude? De sa compréhension parfaite de qui il était et de comment fonctionne la réalité. Et c'est là que nous arrivons au cœur du problème. Le plus grand obstacle à votre manifestation n'est pas Dieu. Ce n'est pas l'univers, ce n'est pas votre karma, c'est votre propre image de vous-même. C'est ce que vous croyez profondément être vrai à votre sujet. Jésus se voyait comme le Fils de Dieu, pas dans un sens d'ego ou d'arrogance, mais dans un sens de connexion totale à la source créatrice. Il se voyait comme ayant accès à tout le pouvoir de l'univers. Il se voyait comme un avec le Père. Et devinez quoi? Il a dit que vous êtes exactement la même chose. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux?
Il vous a dit que vous pouvez faire tout ce qu'il a fait et même plus. Mais est-ce que vous vous voyez comme cela ou est-ce que vous vous voyez comme petit, impuissant, indigne, limité? Parce que voici la loi. Vous ne pouvez pas manifester au-delà de l'image que vous avez de vous-même. Jamais. C'est impossible. Si au fond de vous, vous vous identifiez comme pauvre, vous pouvez gagner 1 million à la loterie et le perdre en quelques années. Si vous vous identifiez comme malade, vous pouvez être guéri temporairement, mais la maladie reviendra sous une forme ou une autre. Pourquoi? Parce que votre réalité extérieure est toujours un reflet parfait de votre réalité intérieure. Alors, comment changez-vous votre réalité intérieure? Comment reprogrammez-vous cette image de vous-même qui a été conditionnée pendant des années, peut-être des décennies? Jésus avait une méthode pour cela aussi, et elle est brillamment simple, mais exige de la discipline. Chaque soir, avant de s'endormir, Jésus revisitait mentalement sa journée. Mais il ne la revivait pas comme elle s'était passée. Non, il la corrigeait. Si quelque chose ne s'était pas déroulé comme il le voulait, il le réimaginait se déroulant parfaitement. Si quelqu'un l'avait rejeté, il réimaginait être accepté. Si quelque chose avait échoué, il réimaginait le succès total. Pourquoi faisait-il cela? Parce qu'il comprenait que votre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui s'est réellement passé et ce que vous imaginez vivement. Quand vous réimaginez votre passé, vous reprogrammez littéralement les circuits neuronaux de votre cerveau. Vous créez de nouvelles mémoires, et ces nouvelles mémoires changent votre identité. Et votre nouvelle identité change votre futur. Des enseignants spirituels modernes comme Neville Goddard ont redécouvert cette technique et l'ont appelée révision. Mais ce n'est pas nouveau. Jésus l'utilisait il y a 2000 ans. C'est une des clés les plus puissantes de la transformation personnelle que vous puissiez utiliser. Imaginez que vous faites cela tous les soirs, pendant 30 jours. Chaque échec du passé, vous le réécrivez en succès. Chaque rejet, vous le transformez en acceptation. Chaque moment de honte, vous le convertissez en moment de triomphe. Que pensez-vous qu'il arriverait à votre estime de vous-même, à votre confiance, à votre vibration énergétique? Vous deviendriez littéralement une nouvelle personne, et cette nouvelle personne attire une nouvelle réalité. Mais revenons à la méthode pratique du demander et recevoir de Jésus. Il y a un autre élément crucial que nous devons comprendre. Le pouvoir du décret. Quand Jésus guérissait quelqu'un, remarquez comment il parlait. Il ne disait jamais « S'il te plaît, guéris-toi ». Il ne suppliait pas la maladie de partir. Il commandait « Lève-toi et marche, sois pur, qu'il te soit fait selon ta foi ». C'étaient des décrets, des commandements, des paroles créatrices prononcées avec une autorité absolue. D'où venait cette autorité? De sa compréhension qu'il était le créateur de son expérience. Pas une victime des circonstances, pas un sujet soumis à un Dieu capricieux, mais un co-créateur conscient utilisant le pouvoir même qui a créé l'univers. Et voici ce que vous devez comprendre. Vos paroles sont créatrices. Chaque mot que vous prononcez est un décret qui programme votre réalité. Quand vous dites « je suis pauvre », vous ne décrivez pas simplement votre réalité, vous la créez. Quand vous dites « je suis malade », vous renforcez la maladie. Quand vous dites « la vie est dure », vous commandez à votre expérience d'être dure. Jésus était extrêmement conscient du pouvoir des mots. C'est pourquoi il parlait toujours en positif et au présent, jamais en négatif, jamais au futur. Tu es guéri, pas tu seras guéri. Tes péchés sont pardonnés, pas seront pardonnés. Vous voyez la différence? Le présent est le seul moment où vous avez du pouvoir. Le passé est parti, le futur n'existe pas encore. Tout se passe maintenant. Et quand vous décrétez quelque chose au présent, vous l'amenez dans votre réalité immédiate. Alors quelle est la structure d'un décret efficace selon la méthode de Jésus? C'est simple mais puissant. 3 éléments, la gratitude préalable, la déclaration au présent et la libération. Premièrement, vous remerciez comme si vous aviez déjà reçu. Père, je te remercie parce que tu m'as déjà entendu. C'est ce que Jésus a dit avant de ressusciter Lazare. Remarquez, tu m'as déjà entendu. Pas s'il te plaît, entends-moi. Déjà entendu. C'est la gratitude préalable. Deuxièmement, vous déclarez ce qui est maintenant vrai dans votre réalité. Je suis en parfaite santé.
J'ai l'abondance financière. Je vis dans la paix. Pas je veux, pas j'espère. Je suis, j'ai. C'est la déclaration au présent. Troisièmement, vous lâchez prise. C'est accompli. Ainsi soit-il. Je le confie maintenant à l'univers. Vous ne vous accrochez pas avec anxiété. Vous ne vérifiez pas obsessivement si cela fonctionne. Vous libérez avec confiance, sachant que c'est fait dans les coulisses de la réalité. C'est la libération. Ces trois étapes, quand elles sont faites avec une conviction totale et un alignement émotionnel complet, déclenchent une cascade d'événements dans le champ quantique qui aboutit inévitablement à la manifestation physique de votre désir. Mais voici le piège dans lequel tombent presque tous ceux qui essaient cette méthode: l'anxiété. Ils font le décret le matin, puis passent le reste de la journée à s'inquiéter. Est-ce que cela fonctionne? Quand est-ce que je vais voir des résultats? Peut-être que je ne l'ai pas fait correctement. Peut-être que je ne suis pas assez bon. Savez-vous ce que l'anxiété est vraiment? C'est la vibration du manque. C'est le signal que vous envoyez à l'univers qui dit « je n'ai pas encore reçu ». Et l'univers, étant un miroir parfait, répond « tu as raison, tu n'as pas encore reçu ». L'anxiété annule votre décret. Elle repousse constamment votre manifestation dans le futur. Jésus ne s'inquiétait jamais, jamais. Il faisait son travail spirituel, puis il allait dormir paisiblement sur un bateau en pleine tempête. Pourquoi? Parce qu'il avait une certitude absolue. Il savait que quand il décrétait quelque chose, c'était fait. Point final. Il n'avait pas besoin de vérifier, il n'avait pas besoin de s'inquiéter. Il savait. Alors comment cultivez-vous cette certitude? Comment passez-vous de l'espoir anxieux à la foi inébranlable? C'est là que nous entrons dans ce que j'appelle le jeûne vibrationnel. Quand Jésus parlait de jeûne, bien sûr qu'il parlait parfois de nourriture, mais il parlait surtout du jeûne des émotions et pensées négatives qui bloquent votre pouvoir créateur. Il parlait de jeûner du doute, de jeûner de la peur, de jeûner de la complainte, de jeûner de toutes ces vibrations basses qui sabotent vos décrets. Un jour, ses disciples n'ont pas réussi à chasser un démon. Jésus leur a dit: cette sorte ne sort que par la prière et le jeûne. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Le démon représente la manifestation négative dans votre vie, la maladie, la pauvreté, le conflit. Et cette manifestation négative ne disparaît que quand vous jeûnez des vibrations qui la nourrissent. La peur nourrit la maladie. Le doute nourrit l'échec. La complainte nourrit la pauvreté. Si vous voulez que ces démons quittent votre vie, vous devez arrêter de les nourrir avec vos pensées et émotions négatives. Vous devez jeûner de ces vibrations. Comment faites-vous cela pratiquement? Par la vigilance mentale. Jésus a dit « veillez et priez ». Veiller signifie être conscient, observez vos pensées, soyez le gardien de votre esprit. Chaque fois qu'une pensée de doute, de peur ou de manque entre dans votre conscience, vous devez immédiatement la rejeter et la remplacer par son opposé. Une pensée de pauvreté entre, vous dites mentalement « annulé, je suis abondant ». Une pensée de maladie, annulé, je suis en parfaite santé. Une pensée d'échec, annulé, je réussis dans tout ce que j'entreprends. Et c'est un entraînement constant. C'est le jeûne vibrationnel en action. Au début, cela sera épuisant. Vous allez réaliser combien de pensées négatives traversent votre esprit chaque jour. Des milliers, peut-être des dizaines de milliers. Mais si vous persistez, si vous maintenez ce jeûne vibrationnel avec discipline, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les pensées négatives commencent à diminuer. Votre état par défaut devient plus positif. Votre vibration s'élève. Et quand votre vibration s'élève, votre réalité se transforme automatiquement pour correspondre. C'est la loi de correspondance que Jésus enseignait. Comme en haut, ainsi en bas, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Votre monde extérieur correspond toujours à votre monde intérieur. Changez l'intérieur, l'extérieur suit inévitablement. Mais il y a encore une autre couche à cette compréhension. Jésus a dit: le royaume de Dieu est en vous, pas dans le ciel, pas dans une église, pas après votre mort, en vous, maintenant. Le royaume signifie le lieu de pouvoir total, d'abondance totale, de paix totale. Et il est à l'intérieur de vous en ce moment même. Pourquoi ne le voyez-vous pas alors? Pourquoi ne l'expérimentez-vous pas?
parce que votre attention est complètement focalisée sur le monde extérieur, sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas, sur ce que vous n'avez pas. Votre attention crée votre réalité. Où vous mettez votre focus, l'énergie suit. Et où l'énergie va, les résultats apparaissent. Jésus avait maîtrisé l'art de diriger son attention. Il ne se laissait pas distraire par les apparences extérieures. Quand il voyait un homme paralysé, il ne voyait pas la paralysie. Il voyait la santé parfaite qui existait déjà dans l'essence de cet homme. Quand il voyait une prostituée, il ne voyait pas le péché. Il voyait la pureté divine qui était sa vraie nature. C'est ce qu'on appelle voir avec les yeux de l'esprit plutôt qu'avec les yeux de la chair. Les yeux de la chair voient les apparences, les yeux de l'esprit voient la vérité. Et la vérité est que tout ce que vous désirez existe déjà en potentiel. Votre travail n'est pas de le créer, mais de le reconnaître et de l'amener dans la manifestation par votre focus, votre décret et votre état émotionnel. Parlons maintenant de cet état émotionnel, parce que c'est absolument crucial. Vous pouvez dire tous les décrets du monde, si votre corps émotionnel n'est pas aligné, rien ne se manifestera. Pourquoi? Parce que l'émotion est le langage du subconscient. Le subconscient ne comprend pas les mots logiques, il comprend les sentiments. Quand Jésus faisait un miracle, il ressentait la réalité de ce miracle avant qu'il ne se produise physiquement. Avant de multiplier les pains, il ressentait l'abondance. Avant de guérir le lépreux, il ressentait la santé parfaite. Avant de calmer la tempête, il ressentait la paix totale. Le sentiment était la cause, le miracle était l'effet. Alors, comment entrez-vous dans le sentiment de déjà avoir ce que vous désirez? C'est une compétence qui se développe avec la pratique. Vous commencez par imaginer aussi vivement que possible ce que ce serait d'avoir déjà reçu votre désir, pas dans le futur, maintenant, comme si cela venait littéralement de se produire à l'instant. Si vous désirez la guérison, comment vous sentiriez-vous si à cet instant précis, vous receviez la nouvelle que vous êtes complètement guéri? Quel soulagement vous traverserait? Quelle joie exploserait dans votre poitrine? Quelle gratitude submergerait votre cœur? Capturez ce sentiment, ancrez-le dans votre corps, mémorisez-le. C'est votre fréquence de manifestation. Jésus pouvait accéder à ce sentiment à volonté. C'était comme un instrument qu'il savait jouer parfaitement. Et il vous dit que vous pouvez apprendre à le faire aussi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Comment croyez-vous que vous l'avez déjà reçu? En ressentant que vous l'avez déjà reçu. Le sentiment est la clé. Sans le sentiment, vous avez juste des mots vides. Avec le sentiment, vous avez la puissance créatrice de l'univers coulant à travers vous. C'est pourquoi Jésus pouvait faire des miracles et la plupart des gens ne le peuvent pas. Non pas parce qu'il était spécial et vous ne l'êtes pas, mais parce qu'il maîtrisait le sentiment et la plupart des gens vivent dans leur tête, déconnectés de leur cœur. Maintenant, écoutez attentivement, parce que ce que je vais vous dire maintenant va sembler paradoxal, mais c'est absolument essentiel. Après avoir fait tout ce travail, après avoir ressenti le sentiment, après avoir fait le décret, après avoir ressenti la gratitude, vous devez lâcher prise complètement. Oui, vous avez bien entendu. Vous devez désirer intensément, détacher complètement. Comment est-ce possible? Comment pouvez-vous vouloir quelque chose de tout votre cœur et en même temps ne pas vous en soucier? C'est le paradoxe que très peu comprennent, mais c'est la clé finale. Regardez comment Jésus fonctionnait. Il plantait la graine de son intention avec une conviction totale, puis il lâchait prise et continuait sa vie. Il ne restait pas debout au-dessus de la graine à s'inquiéter si elle allait pousser. Il ne la déterrait pas tous les jours pour vérifier les progrès. Il la plantait, puis il faisait confiance au processus. Pourquoi le détachement est-il si important? Parce que l'attachement anxieux est une forme de doute. Quand vous êtes anxieusement attaché au résultat, vous envoyez le message. Je n'ai pas confiance que cela va arriver. Et ce manque de confiance bloque la manifestation. Le vrai détachement n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas « peu m'importe si cela se produit ou non ». C'est plutôt « je sais avec certitude absolue que c'est déjà fait dans le monde invisible. Donc je peux me détendre et laisser le timing parfait de l'univers s'occuper du quand et du comment ». C'est la confiance totale.
C'est ce que signifie vraiment lâcher prise et laisser Dieu. Jésus disait, ne vous inquiétez pas du lendemain. Pourquoi? Parce que l'inquiétude est une prière inversée. Quand vous vous inquiétez, vous imaginez vivement ce que vous ne voulez pas et vous le ressentez émotionnellement et vous le décrétez par vos paroles de peur. Et l'univers dit, comme tu le demandes, qu'il te soit fait. La maîtrise spirituelle, telle que Jésus l'a démontré, est de planter votre graine d'intention avec une clarté cristalline et une émotion puissante, puis de vous détacher du résultat avec une foi totale, sachant que les forces invisibles de l'univers travaillent maintenant pour orchestrer les circonstances, les personnes et les événements nécessaires pour apporter votre désir dans la réalité PH. Idzik. Si vous venez de découvrir cette chaîne et que vous aimez les histoires qui transforment votre compréhension de la spiritualité, abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune révélation qui pourrait changer votre vie. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez en ce moment et quelle heure il est chez vous. Si vous êtes sur votre téléphone mobile, donnez un coup de pouce à cette vidéo. Cela aide énormément à partager ce message avec des milliers d'autres personnes qui en ont besoin. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent manifester tout ce qu'elles désirent avec facilité, tandis que d'autres prient pendant des années sans résultat? Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de favoritisme divin. C'est une question de compréhension des lois invisibles qui gouvernent la manifestation. Imaginez votre esprit comme un jardin. Chaque pensée est une graine. Chaque émotion est de l'eau et de l'engrais. Maintenant, si vous plantez des graines de blé, mais que vous passez toute la journée à arroser les mauvaises herbes de doute, de peur et de complainte, que pensez-vous qu'il va pousser dans votre jardin? Les mauvaises herbes vont étouffer le blé. Votre récolte sera de la misère, même si vous avez planté des graines de prospérité. C'est exactement ce qui se passe dans la vie de la plupart des gens. Ils font une prière positive le matin, puis ils passent 23 heures et 55 minutes à nourrir des pensées négatives. Ils plantent une graine de santé, puis ils arrosent la maladie en parlant constamment de leurs symptômes. Ils décrètent l'abondance, puis ils renforcent la pauvreté en se plaignant de leurs factures. Jésus comprenait cela parfaitement. C'est pourquoi il parlait constamment de vigilance. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Quelle tentation? La tentation de retourner dans vos anciens schémas de pensée, la tentation de vous identifier à nouveau avec la limitation, la tentation de nourrir les mauvaises herbes au lieu du blé. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui va vous choquer. Savez-vous combien de pensées traversent l'esprit humain moyen en une seule journée? Les neuroscientifiques estiment entre 60 000 et 80 000 pensées. Et devinez combien de ces pensées sont négatives chez la plupart des gens. Plus de 80%. 80% de pensées négatives, répétitives, limitantes. Maintenant, comprenez-vous pourquoi votre vie ressemble à ce qu'elle est? Vous programmez littéralement votre réalité avec 80% de négativité. C'est comme essayer de conduire une voiture avec le frein à main serré, puis vous plaindre que la voiture n'avance pas assez vite. Jésus n'avait pas ce problème. Pourquoi? Parce qu'il avait maîtrisé ce que j'appelle la discipline de l'esprit unique. Il avait entraîné son esprit à rester focalisé sur la vérité spirituelle, peu importe ce que ses yeux physiques voyaient. Quand il regardait un aveugle, son esprit ne disait pas « pauvre homme aveugle ». Son esprit disait « cet homme peut voir, il a juste oublié sa vraie nature ». Voyez-vous la différence? Cette discipline mentale n'est pas quelque chose avec laquelle vous naissez, c'est quelque chose que vous développez. C'est un muscle que vous entraînez. Et comment l'entraînez-vous? Par ce que j'ai appelé plus tôt le jeûne vibrationnel. Pensez au jeûne de nourriture. Quand vous jeûnez de nourriture, que se passe-t-il? Au début, c'est difficile. Votre corps crie pour manger. Chaque cellule semble réclamer de la nourriture, mais si vous persistez, quelque chose de remarquable se produit. Votre corps commence à se nettoyer, les toxines sont éliminées, l'inflammation diminue, la clarté mentale augmente, vous vous sentez plus léger, plus pur, plus vivant. Le jeûne vibrationnel fonctionne exactement de la même manière, mais au niveau de vos pensées et émotions. Quand vous commencez à jeûner des pensées négatives, au début c'est épuisant. Votre esprit hurle.
Il veut retourner à ses habitudes de complainte, de jugement, de peur. Il est littéralement accro à la négativité. La négativité libère des hormones de stress dans votre corps, et votre corps est devenu dépendant à ces hormones. Mais si vous persistez dans ce jeûne vibrationnel, si vous continuez à rejeter chaque pensée négative et à la remplacer par son opposé, quelque chose de miraculeux commence à se produire. Votre esprit se nettoie. Les vieilles croyances toxiques sont éliminées. L'inflammation émotionnelle diminue. La clarté spirituelle augmente. Vous commencez à vibrer à une fréquence plus élevée. Et quand vous vibrez à une fréquence plus élevée, vous attirez automatiquement des expériences qui correspondent à cette fréquence. Jésus enseignait cela quand il disait « Que votre oui soit oui et votre non soit non ». Qu'est-ce que cela signifie pratiquement? Cela signifie que vous devez être cohérent dans votre état mental. Si vous dites oui à l'abondance, alors votre oui doit être un oui absolu. Vous ne pouvez pas dire oui à l'abondance le matin et non à l'abondance l'après-midi en vous plaignant de vos finances. Votre esprit doit être unifié. Mais voici où cela devient vraiment profond. Le jeûne vibrationnel ne concerne pas seulement le contrôle de vos pensées conscientes. Il concerne également la purification de votre subconscient. Parce que voici la vérité que peu de gens réalisent. Vos pensées conscientes représentent seulement environ 5% de votre activité mentale totale. Les 95% restants sont subconscients. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous pouvez penser consciemment « je veux l'abondance » toute la journée, mais si votre subconscient croit profondément « je ne mérite pas l'argent » ou « l'argent est mauvais » ou « les riches sont égoïstes », devinez quelle programmation va gagner? Le subconscient. Toujours. Le subconscient est comme un ordinateur géant qui fonctionne en arrière-plan, exécutant des programmes que vous ne voyez même pas. Alors comment reprogrammez-vous le subconscient? C'est là que la technique de révision que j'ai mentionnée plus tôt devient absolument cruciale. Mais laissez-moi approfondir cela maintenant, parce que c'est l'un des outils les plus puissants que Jésus utilisait et enseignait. Votre subconscient a été programmé par vos expériences passées. Chaque moment de rejet que vous avez vécu, chaque fois qu'on vous a dit que vous n'étiez pas assez bon, chaque échec que vous avez subi. Toutes ces expériences ont créé des empreintes dans votre subconscient. Et ces empreintes agissent maintenant comme des filtres à travers lesquels vous percevez et créez votre réalité. Mais voici la chose extraordinaire que Jésus comprenait. Le passé n'est pas fixe. Je sais que cela semble fou. Comment le passé peut-il ne pas être fixe? Il s'est déjà produit, n'est-ce pas? Oui, les événements se sont produits, mais la signification que vous donnez à ces événements, l'interprétation que vous en faites, l'impact qu'ils ont sur votre identité, tout cela est fluide. Tout cela peut être changé. Quand vous revisitez un souvenir et que vous le réimaginez différemment, vous n'êtes pas en train de nier la réalité. Vous êtes en train de changer la signification psychologique de cette réalité. Vous êtes en train de reprogrammer l'empreinte subconsciente. Et quand vous changez l'empreinte, vous changez votre vibration présente. Et quand vous changez votre vibration présente, vous changez votre futur. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Disons que dans votre passé, vous avez lancé une entreprise qui a échoué. Cet échec a créé une croyance dans votre subconscient. Je ne suis pas fait pour les affaires. Je ne peux pas réussir financièrement. Cette croyance agit maintenant comme un programme qui sabote tous vos efforts financiers futurs. Mais que se passerait-il si, chaque nuit avant de dormir, vous revisitez mentalement ce souvenir de l'échec commercial, mais cette fois vous le réimaginez comme un succès massif? Vous vous voyez prenant les bonnes décisions. Vous vous voyez attirant les bons partenaires. Vous vous voyez créant un succès énorme. Vous ressentez la fierté, la joie, la confiance de ce succès. Au début, cela semble faux, n'est-ce pas? Votre esprit rationnel dit « mais ce n'est pas ce qui s'est passé réellement ». Mais voici le secret. Votre subconscient ne fait pas la différence entre un souvenir réel et un souvenir vividement imaginé. Pour le subconscient, si vous l'imaginez avec assez de détails sensoriels et d'émotions, c'est réel. Donc si vous revisitez ce souvenir d'échec et que vous le transformez en souvenir de succès encore et encore, pendant des semaines, des mois,
Votre subconscient commence à accepter cette nouvelle version. La vieille empreinte de « je ne peux pas réussir » commence à s'effacer. Une nouvelle empreinte de « je suis un succès » commence à se former. Et devinez ce qui arrive à votre vie extérieure quand cette nouvelle empreinte est solidement installée. Vous commencez soudainement à réussir. Les opportunités apparaissent. Les bonnes personnes entrent dans votre vie. Tout s'aligne. Est-ce magique? Non. C'est psychologique et énergétique. Vous avez changé votre identité profonde. Et votre réalité extérieure doit toujours correspondre à votre identité intérieure. C'est la loi de correspondance dont Jésus parlait constamment. Comme en haut, ainsi en bas. Comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Ce n'est pas de la poésie mystique. C'est une loi aussi précise que la loi de gravité. Votre monde extérieur est un miroir parfait de votre monde intérieur. Toujours. Sans exception, regardez votre vie en ce moment, vos relations, vos finances, votre santé, votre niveau de bonheur. Tout cela est un reflet exact de votre état intérieur. Si vous ne l'aimez pas, ne blâmez pas le monde extérieur, ne blâmez pas les autres, ne blâmez pas l'économie ou le gouvernement ou votre passé. Tournez-vous vers l'intérieur. C'est là que se trouve le problème. Et c'est là que se trouve la solution. Jésus le disait de tant de façons différentes. Nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et l'extérieur sera propre aussi. Ôte d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Tout est à propos de l'intérieur d'abord, toujours l'intérieur d'abord. Mais voici où la plupart des gens se trompent. Ils pensent que travailler sur l'intérieur signifie se flageller pour leurs défauts. Ils pensent que cela signifie se sentir coupable et honteux pour leurs pensées négatives. Non, 1000 fois non. La culpabilité et la honte sont des vibrations extrêmement basses qui ne font qu'empirer les choses. Travailler sur l'intérieur, selon la méthode de Jésus, signifie reconnaître avec honnêteté où vous en êtes, puis choisir consciemment de vous identifier avec votre vraie nature plutôt qu'avec vos limitations temporaires. Cela signifie vous rappeler constamment « Je ne suis pas mes pensées négatives, je ne suis pas mes émotions de peur, je ne suis pas mes circonstances limitées. Je suis un enfant de Dieu, créé à l'image du Créateur, avec un pouvoir infini. » Quand Jésus voyait quelqu'un dans la souffrance, il ne voyait jamais cette personne comme définie par sa souffrance. Il voyait toujours leur vraie nature divine cachée sous les apparences. C'est pourquoi il pouvait dire à un paralytique « Lève-toi et marche ». Il ne parlait pas à la paralysie. Il parlait à l'essence divine de l'homme, qui était parfaitement capable de marcher. Et voici ce qui est absolument crucial à comprendre. Quand vous regardez quelqu'un avec cette vision spirituelle, quand vous voyez leur perfection plutôt que leur limitation, vous les aidez réellement à se guérir. Pourquoi? Parce que votre perception d'eux affecte leur propre perception d'eux-mêmes. Nous sommes tous connectés dans ce champ énergétique invisible. Quand quelqu'un vous voit comme puissant, cela renforce votre sentiment de pouvoir. Quand quelqu'un vous voit comme limité, cela renforce vos limitations. C'est pourquoi Jésus disait « Ne jugez pas ». Le jugement voit les limitations et les renforce. L'amour voit la perfection et l'active. Chaque fois que vous jugez quelqu'un comme mauvais, stupide, laid, pauvre ou quoi que ce soit d'autre, vous renforcez cette limitation dans le champ énergétique collectif. Et devinez quoi? Ce que vous renforcez chez les autres, vous le renforcez en vous-même, parce que nous sommes tous un. Mais retournons à cette loi de correspondance, parce qu'il y a encore beaucoup à comprendre ici. Votre réalité extérieure reflète votre réalité intérieure, mais elle le fait avec un délai temporel. C'est comme planter une graine. Vous ne plantez pas une graine de tomate et vous attendez une tomate le lendemain. Il y a un temps de gestation. La graine doit germer sous terre, invisible à vos yeux, avant que la plante émerge. C'est la même chose avec vos pensées et émotions. Quand vous changez votre état intérieur aujourd'hui, votre réalité extérieure ne change pas instantanément. Il y a un délai, et c'est pendant ce délai que la plupart des gens abandonnent. Ils changent leurs pensées pendant une semaine, ne voient aucun résultat et disent « ça ne marche pas ». Mais Jésus comprenait ce délai temporel. C'est pourquoi il insistait tellement sur la persistance. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Remarquez les verbes d'action continue.
Demandez de façon continue, cherchez de façon continue, frappez de façon continue. Ne faites pas une fois et abandonnez. Il racontait des paraboles sur ce principe. La parabole de la veuve qui harcèle le juge jusqu'à ce qu'il lui rende justice. La parabole de l'ami qui frappe à la porte au milieu de la nuit jusqu'à ce que son ami lui ouvre. Le message: persistez, continuez. Ne lâchez pas juste parce que vous ne voyez pas de résultats immédiats. Mais attention, il y a une grande différence entre la persistance et l'acharnement anxieux. La persistance vient de la foi. Vous savez que cela fonctionne, donc vous continuez paisiblement et joyeusement. L'acharnement anxieux vient du doute. Vous espérez que cela fonctionne, mais vous n'en êtes pas sûr, donc vous essayez désespérément de forcer les choses. Jésus était toujours dans la persistance paisible, jamais dans l'acharnement anxieux. Il savait que les lois spirituelles sont aussi fiables que les lois physiques. Si vous plantez une graine dans une bonne terre, avec suffisamment d'eau et de soleil, elle va pousser. C'est garanti. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. De même, si vous plantez une graine d'intention claire dans le bon terrain mental et émotionnel, avec suffisamment de foi et de sentiments, elle va se manifester. C'est garanti. Vous pouvez en être aussi certain que du lever du soleil demain. La seule question est le timing. Et voici un secret profond. Le timing n'est pas à vous de le décider. C'est l'intelligence de l'univers qui orchestre le timing parfait. Parfois, quelque chose doit se manifester rapidement. Parfois, cela prend du temps parce qu'il y a des choses qui doivent d'abord être mises en place, des personnes qui doivent être amenées dans votre vie, des leçons que vous devez apprendre. Jésus faisait confiance à ce timing divin. Quand sa mère lui demandait de faire un miracle avant que ce soit le bon moment, il disait « Mon heure n'est pas encore venue ». Il ne se laissait pas presser. Il attendait le moment parfait dicté par son guidance intérieure. C'est une partie du détachement dont j'ai parlé. Vous devez être totalement attaché à votre vision, totalement engagé dans votre désir, mais totalement détaché du timing et de la manière dont cela se manifestera. Vous plantez la graine. Vous arrosez la graine, puis vous laissez la nature faire son travail selon son propre calendrier. Mais maintenant, parlons d'un élément absolument essentiel que nous n'avons pas encore complètement exploré. La gratitude antécédente. C'est peut-être l'outil le plus puissant de toute la méthode de Jésus. Qu'est-ce que la gratitude antécédente? C'est la gratitude que vous ressentez avant de recevoir physiquement ce que vous désirez. C'est remercier comme si vous aviez déjà reçu. Et c'est tellement contre-intuitif pour l'esprit rationnel que la plupart des gens ne peuvent pas le faire sincèrement. L'esprit rationnel dit « Comment puis-je être reconnaissant pour quelque chose que je n'ai pas encore? Ce serait mentir. » Mais c'est là que l'esprit rationnel ne comprend pas comment fonctionne la réalité. Rappelez-vous, dans le champ quantique, tout existe déjà en potentiel. Votre santé parfaite existe déjà, votre abondance existe déjà, votre vie idéale existe déjà. Ces choses ne sont pas des fantasmes futurs, ce sont des réalités présentes dans la dimension invisible. Quand vous ressentez de la gratitude pour ces réalités invisibles, vous faites quelque chose de très spécifique énergétiquement. Vous vous alignez vibrationnellement avec ces réalités, vous devenez un match fréquentiel. Et quand vous êtes un match fréquentiel, la manifestation physique devient inévitable. C'est comme accorder un poste de radio. Quand vous êtes sur la bonne fréquence, vous recevez le signal clairement. Regardez encore une fois comment Jésus utilisait cela. Avant de ressusciter Lazare, qu'a-t-il fait? Il a dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours. » Remarquez le temps. Tu m'as exaucé, passé. Lazare était encore mort dans le tombeau, mais dans la conscience de Jésus, il était déjà ressuscité. Et parce que c'était déjà accompli dans sa conscience, la gratitude était naturelle et authentique. C'est le niveau de maîtrise auquel vous devez aspirer. Pas feindre la gratitude, pas faire semblant, mais ressentir de la vraie gratitude parce que vous savez avec certitude que c'est déjà accompli dans la dimension causale, même si ce n'est pas encore manifesté dans la dimension physique. Comment développez-vous cette capacité? Par la pratique. Commencez petit. Chaque matin, avant même d'ouvrir les yeux, pensez à 3 choses que vous désirez.
Puis ressentez de la gratitude pour ces choses comme si vous veniez littéralement de les recevoir à l'instant. Disons que vous voulez guérir d'une maladie. Fermez les yeux et imaginez que vous venez de recevoir un appel de votre médecin vous disant que tous vos tests sont revenus parfaits, que vous êtes complètement guéri. Comment vous sentiriez-vous? Quel soulagement inonderait votre corps? Quelle joie exploserait dans votre cœur? Quel merci profond jaillirait de votre âme? Capturez ce sentiment, restez dedans, savourez-le. C'est votre gratitude antécédente. Au début, cela sera difficile, votre esprit rationnel résistera. Mais je ne suis pas guéri, c'est stupide de faire semblant. Ne l'écoutez pas, continuez à pratiquer, jour après jour, semaine après semaine. Et quelque chose d'extraordinaire va se produire. Cette gratitude, qui semblait forcée au début, va devenir naturelle. Vous allez commencer à savoir, pas juste espérer, que la guérison est à vous. Et quand vous atteignez ce point de savoir certain, la guérison physique suit rapidement. C'est exactement ce que Jésus enseignait quand il disait « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous l'aurez. » La gratitude antécédente est la preuve que vous croyez vraiment que vous l'avez reçu. Sans cette gratitude, vous êtes encore dans l'espoir, pas dans la foi. Et voici quelque chose d'encore plus profond. La gratitude n'est pas juste une technique de manifestation, c'est un état d'être. C'est la fréquence vibratoire la plus élevée accessible aux humains. Quand vous êtes dans un état de gratitude profonde, vous êtes automatiquement dans un état de réceptivité totale. Vous êtes ouvert, vous êtes détendu. Vous n'êtes pas dans la résistance. Pensez-y. Quand vous êtes reconnaissant, pouvez-vous être en colère en même temps? Non. Quand vous êtes reconnaissant, pouvez-vous être dans la peur? Non. Quand vous êtes reconnaissant, pouvez-vous être dans le ressentiment? Non. La gratitude dissout toutes les émotions négatives. C'est un antidote universel à tout ce qui vous maintient dans une vibration basse. Jésus vivait dans un état de gratitude constante. C'est pourquoi il pouvait rester en paix au milieu des tempêtes. C'est pourquoi il pouvait rester aimant face à la trahison. C'est pourquoi il pouvait rester puissant face à l'opposition. Il n'était jamais sorti de la gratitude, donc il n'était jamais sorti de l'alignement avec la source. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que peu de gens réalisent. Il y a différents niveaux de gratitude. Le niveau le plus bas est la gratitude transactionnelle. Merci pour ce cadeau que tu m'as donné. C'est bien, mais c'est limité, c'est conditionnel. Vous êtes reconnaissant parce que vous avez reçu quelque chose. Le niveau suivant est la gratitude pour ce que vous avez déjà dans votre vie. Merci pour ma famille, ma santé, mon travail. C'est mieux, c'est une pratique puissante, mais c'est encore basé sur les circonstances extérieures. Le niveau le plus élevé de gratitude, celui que Jésus maîtrisait, est la gratitude inconditionnelle. C'est être reconnaissant simplement d'exister. C'est être reconnaissant pour la conscience elle-même. C'est être reconnaissant pour le mystère de la vie. Cette gratitude n'a besoin d'aucune raison extérieure. Elle émane simplement de la reconnaissance que vous êtes une expression du divin, et cela seul est un miracle extraordinaire. Quand vous atteignez ce niveau de gratitude, vous devenez invincible. Rien ne peut vous abattre, rien ne peut vous déstabiliser, parce que votre gratitude ne dépend plus de ce qui se passe à l'extérieur. Elle jaillit de l'intérieur comme une source intarissable. Et voici le paradoxe magnifique. Quand vous êtes dans cette gratitude inconditionnelle, c'est à ce moment que vous manifestez le plus facilement. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus dans le besoin, vous n'êtes plus dans le manque, vous êtes complet, vous êtes entier. Et c'est de cette complétude que toute l'abondance coule. Jésus l'a dit si clairement. À celui qui a, on donnera davantage. À celui qui n'a pas, même ce qu'il a sera ôté. Cette déclaration semble injuste si vous la prenez littéralement, mais spirituellement, elle est parfaite. Celui qui a signifie celui qui a la conscience d'avoir, celui qui vit dans la gratitude, celui qui se sent déjà abondant. À celui-là, plus d'abondance vient. Celui qui n'a pas signifie celui qui a la conscience de manque, celui qui se plaint, celui qui se sent pauvre.
De celui-là, même les bonnes choses qui la semblent disparaître. C'est la loi de l'attraction dans sa forme la plus pure. Vous attirez ce avec quoi vous vibrez. Si vous vibrez avec la gratitude et l'abondance, vous attirez plus de choses pour lesquelles être reconnaissant et abondant. Si vous vibrez avec la complainte et le manque, vous attirez plus de choses dont vous plaindre et manquer. Alors quelle est la solution pratique? Comment passez-vous de la vibration de manque à la vibration de gratitude? C'est un entraînement. Exactement comme vous entraînez votre corps au gymnase, vous devez entraîner votre esprit et votre cœur à la gratitude. Voici un exercice puissant que vous pouvez commencer immédiatement. Chaque soir, avant de vous endormir, écrivez 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Mais voici la partie cruciale. 5 de ces choses doivent être des choses que vous voulez, écrites comme si vous les aviez déjà reçues. Par exemple, je suis reconnaissant pour ma santé parfaite qui s'est manifestée. Je suis reconnaissant pour l'abondance financière qui coule maintenant dans ma vie. Je suis reconnaissant pour la relation d'amour profond que j'ai trouvée. Écrivez-les au passé ou au présent, jamais au futur. Et quand vous les écrivez, arrêtez-vous après chacune et ressentez vraiment la gratitude. Ne vous précipitez pas. Laissez l'émotion de gratitude remplir votre poitrine. Laissez-la rayonner dans tout votre corps. Si vous faites cela fidèlement pendant 30 jours, votre vie va changer. Ce n'est pas une exagération. C'est une promesse basée sur des lois spirituelles immuables. Pourquoi? Parce que vous allez reprogrammer votre subconscient. Vous allez changer votre fréquence vibratoire. Vous allez activer la loi de l'attraction en votre faveur. Mais il y a un piège dans lequel je dois vous avertir. Certaines personnes font cet exercice puis passent le reste de leur journée à se plaindre. Elles annulent leur travail de gratitude avec des heures de négativité. C'est comme laver votre voiture puis la conduire immédiatement dans la boue. Vous devez être cohérent. Le jeûne vibrationnel dont j'ai parlé doit accompagner la pratique de gratitude. Pendant que vous développez la gratitude, vous devez simultanément jeûner de la complainte. Chaque fois qu'une pensée de complainte surgit, vous devez immédiatement la transformer en gratitude. Il fait tellement froid aujourd'hui, devient « Je suis reconnaissant d'avoir un corps qui peut ressentir la température ». Mon patron est insupportable, devient « Je suis reconnaissant d'avoir un travail et l'opportunité de développer ma patience ». Au début, cela semble artificiel, mais continuez, forcez-vous si nécessaire. Parce que ce qui est artificiel au début devient authentique avec la pratique. Vous êtes en train de créer de nouveaux chemins neuronaux dans votre cerveau. Vous êtes en train de créer de nouvelles habitudes émotionnelles. Et ces nouvelles habitudes vont créer une nouvelle vie. Jésus disait « Entrez par la porte étroite ». Pourquoi est-elle étroite? Parce que peu de gens ont la discipline de maintenir cette vigilance constante. Peu de gens ont la persévérance de continuer quand ils ne voient pas de résultats immédiats. Peu de gens sont prêts à faire le travail intérieur difficile de reprogrammer leur esprit et leur cœur. La plupart des gens veulent un miracle instantané sans effort. Ils veulent gagner à la loterie spirituelle. Mais ce n'est pas comme cela que cela fonctionne. Oui, les miracles sont possibles. Oui, les manifestations instantanées arrivent. Mais elles arrivent à ceux qui ont fait le travail de préparation intérieure. Elles arrivent à ceux qui ont cultivé la bonne fréquence vibratoire. Pensez à un musicien virtuose. Quand vous le voyez jouer, cela semble sans effort. Les notes coulent naturellement. C'est magique, mais vous ne voyez pas les milliers d'heures de pratique qui ont précédé cette performance apparemment sans effort. C'est la même chose avec la manifestation spirituelle. Quand vous voyez quelqu'un qui semble manifester facilement tout ce qu'il désire, vous ne voyez pas les années de travail intérieur qu'il a fait. Vous ne voyez pas les milliers de fois où il a redirigé ses pensées du négatif au positif. Vous ne voyez pas les heures de méditation, de prière, de visualisation. Vous voyez juste le résultat final et vous pensez que c'est de la chance ou du talent inné. Mais Jésus vous dit, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du talent réservé à quelques élus, c'est une compétence que n'importe qui peut développer. Tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire et même davantage. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'encouragement, c'est une invitation, c'est une promesse.
Alors maintenant, laissez-moi vous donner un protocole complet que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement. Un protocole qui combine tous les éléments dont nous avons parlé. La clarté d'intention, l'état de gratitude, le décret puissant, le jeûne vibrationnel et le détachement confiant. Chaque matin, dès que vous vous réveillez, avant même de regarder votre téléphone ou de penser à votre journée, prenez 5 minutes pour ceci. Fermez les yeux, respirez profondément, connectez-vous à votre cœur, puis pensez à votre désir le plus important en ce moment. Voyez-le comme déjà manifesté, ressentez la joie, le soulagement, la gratitude de l'avoir reçu. Laissez cette émotion remplir chaque cellule de votre corps, puis, à voix haute ou mentalement, décrétez « Je remercie l'univers » ou Dieu ou la source, peu importe votre terminologie, parce que votre désir est maintenant manifesté dans ma vie. C'est accompli, je le reçois avec gratitude. Ainsi soit-il. Dites-le avec conviction, avec autorité, avec certitude. Ensuite, pendant le reste de votre journée, pratiquez le jeûne vibrationnel. Chaque pensée négative qui surgit, rejetez-la immédiatement et remplacez-la par son opposé positif. Chaque peur, transformez-la en confiance. Chaque doute, transformez-le en certitude. Soyez vigilant comme un guerrier gardant une forteresse. Le soir, avant de dormir, faites votre exercice de gratitude. Écrivez vos 10 choses, incluant 5 désirs non encore manifestés écrits comme s'ils l'étaient déjà. Puis faites votre révision. Revisitez votre journée et corrigez mentalement tout ce qui ne s'est pas déroulé comme vous le vouliez. Si vous faites cela tous les jours pendant 30 jours consécutifs, sans exception, votre vie va se transformer. Pas peut-être, pas probablement, certainement. C'est une loi, c'est garanti, mais je vais être honnête avec vous. Très peu de personnes vont réellement le faire. Pourquoi? Parce que c'est exigeant, parce que c'est un engagement quotidien, parce que votre ego va résister. Votre ego aime ses vieilles habitudes. Il aime se plaindre, il aime s'inquiéter, il aime se sentir comme une victime. Changer ses habitudes, c'est comme tuer l'ego. Et l'ego ne veut pas mourir. Mais c'est exactement ce dont Jésus parlait quand il disait « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Renoncer à soi-même signifie renoncer à votre fausse identité, votre ego, vos vieilles programmations. Se charger de sa croix signifie accepter la discipline quotidienne de la maîtrise spirituelle. Et suivre Jésus signifie appliquer la méthode qu'il a enseignée et démontrée. C'est un chemin étroit, c'est un chemin exigeant, mais c'est le chemin vers la liberté totale. C'est le chemin vers le pouvoir de créer consciemment votre réalité. C'est le chemin vers la vie que vous avez toujours rêvé. Alors, la question n'est pas « est-ce que cette méthode fonctionne ?» La question est « êtes-vous prêt à faire ce qu'il faut pour la faire fonctionner ?» Êtes-vous prêt à vous engager totalement? Êtes-vous prêt à être discipliné même quand c'est difficile? Êtes-vous prêt à continuer même quand vous ne voyez pas de résultats immédiats? Si votre réponse est oui, alors bienvenue dans une nouvelle vie, bienvenue dans la maîtrise consciente. Bienvenue dans le royaume que Jésus vous a promis. Vous avez déjà essayé toutes les techniques de manifestation, toutes les méthodes de prière, tous les rituels spirituels. Et pourtant, vous vous sentez coincé au même endroit? Ce que je vais partager maintenant va complètement renverser tout ce que vous pensiez savoir sur le détachement spirituel et la manifestation. Si cette vidéo résonne avec vous et que vous voulez découvrir encore plus de vérités cachées qui transforment des vies, abonnez-vous à cette chaîne maintenant pour ne manquer aucune révélation. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment précis. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, donnez un coup de pouce à cette vidéo. Cela aide vraiment à faire découvrir ce message crucial à des milliers de personnes qui en ont désespérément besoin. Voici le paradoxe le plus déroutant de tous les enseignements de Jésus, celui que même ses disciples les plus proches ont eu du mal à saisir. Vous devez désirer avec une intensité brûlante, tout en étant complètement indifférent aux résultats. Comment est-ce même possible? Comment pouvez-vous vous soucier profondément de quelque chose et ne pas vous en soucier en même temps? N'est-ce pas une contradiction totale? Et pourtant,
C'est exactement là que réside le secret ultime de la manifestation. C'est le paradoxe qui sépare les maîtres spirituels de ceux qui luttent toute leur vie sans résultat. C'est la clé finale que très peu découvrent, et encore moins maîtrisent. Pensez à un agriculteur pendant un instant. Quand il plante des graines dans son champ, met-il toute son attention, son énergie et son intention dans cette plantation? Absolument. Il choisit soigneusement les meilleures graines. Il prépare le sol avec soin, il plante avec précision, il est totalement engagé dans le processus. Mais une fois que les graines sont dans le sol, reste-t-il debout au-dessus du champ, les mains jointes, en train de prier anxieusement? S'il vous plaît, poussez, s'il vous plaît, devenez des plantes, s'il vous plaît, ne me décevez pas. Non, il rentre chez lui, il dort paisiblement, il vit sa vie, il fait confiance au processus. Pourquoi ? Parce qu'il connaît les lois de la nature. Il sait qu'une fois que la graine est dans le bon sol, avec l'eau et le soleil, elle va pousser. C'est inévitable, c'est garanti. Il n'a pas besoin de s'inquiéter, il n'a pas besoin de vérifier obsessivement. Il a fait sa part. Maintenant, la nature fait la sienne. C'est exactement l'attitude que Jésus avait envers la manifestation. Il plantait la graine de son intention avec une clarté cristalline et une émotion puissante. Puis il lâchait prise complètement. Il faisait confiance aux lois spirituelles aussi totalement que l'agriculteur fait confiance aux lois de la nature. Mais voici où la plupart des gens se trompent complètement. Ils confondent le détachement avec l'indifférence. Ils pensent que lâcher prise signifie ne plus se soucier de leurs désirs. Alors ils essaient de se convaincre « Oh, je m'en fiche si cela arrive ou non ». Mais en vérité, au fond d'eux-mêmes, ils s'en soucient désespérément. Et cette dissonance entre ce qu'ils disent et ce qu'ils ressentent crée une confusion énergétique qui bloque complètement la manifestation. Le vrai détachement, tel que Jésus le pratiquait, n'est pas l'indifférence. C'est la confiance absolue. C'est savoir avec une certitude inébranlable que votre désir est déjà en train de se manifester dans le monde invisible et que sa manifestation physique n'est qu'une question de temps. Quand vous avez cette certitude, vous pouvez lâcher prise paisiblement, non pas parce que vous ne vous souciez pas, mais parce que vous savez que c'est déjà fait. Imaginez que vous avez commandé quelque chose en ligne et que vous avez reçu une confirmation de commande. Restez-vous assis devant votre ordinateur à vous inquiéter. Est-ce que ma commande va vraiment arriver? Peut-être que l'entreprise va oublier. Peut-être qu'ils vont perdre ma commande? Non. Vous continuez votre vie normalement, sachant que dans quelques jours, le colis arrivera. C'est le vrai détachement. C'est la confiance basée sur la connaissance du processus. Regardez comment Jésus dormait paisiblement sur le bateau pendant la tempête. Ses disciples paniquaient, certains qu'ils allaient mourir. Mais Jésus dormait comme un bébé. Pourquoi? Parce qu'il avait un détachement total du résultat? Non. Parce qu'il savait, avec une certitude absolue, que tout irait bien. Il faisait confiance aux lois spirituelles. Il savait qu'il était protégé. Il savait que sa mission n'était pas terminée. Alors pourquoi s'inquiéter? C'est ce niveau de certitude que vous devez cultiver. Et comment cultivez-vous cette certitude? Par l'expérience répétée que les lois spirituelles fonctionnent. Vous commencez petit. Vous appliquez la méthode à quelque chose de relativement mineur. Vous voyez que cela fonctionne. Puis, vous l'appliquez à quelque chose de légèrement plus important. Encore une fois, cela fonctionne. Progressivement, votre confiance augmente, votre certitude s'approfondit. Et finalement, vous arrivez au point où vous pouvez appliquer cette méthode aux plus grandes choses de votre vie avec une foi totale. Mais voici le piège sournois que presque tout le monde rencontre. L'attachement anxieux déguisé en action inspirée. Vous faites votre décret le matin. Vous ressentez votre gratitude, vous plantez votre graine, puis vous passez le reste de la journée à vérifier obsessivement si quelque chose se passe. Vous vérifiez vos emails toutes les 5 minutes. Vous vérifiez votre compte bancaire 10 fois par jour. Vous analysez chaque petit événement pour voir si c'est un signe que votre manifestation arrive. Savez-vous ce que c'est vraiment? C'est le manque de foi déguisé en vigilance. Si vous aviez vraiment foi que c'est déjà fait, auriez-vous besoin de vérifier constamment? Non.
Vous vivriez simplement votre vie, sachant que quand le timing sera parfait, votre manifestation apparaîtra. Jésus ne vérifiait jamais anxieusement les résultats de ses décrets. Il décrétait avec autorité, puis il passait à autre chose. Il enseignait, il guérissait, il priait, il vivait. Il ne restait pas debout au-dessus de chaque personne qu'il avait guérie en disant « Est-ce que la guérison va tenir? Peut-être que je devrais vérifier. » Non, il savait que c'était fait. Point final. Alors comment faites-vous la distinction entre l'action inspirée et l'attachement anxieux? C'est simple. L'action inspirée vient d'un sentiment de joie et d'expansion. Vous vous sentez tiré vers une action particulière et cette action vous fait sentir vivant, excité, aligné. L'attachement anxieux vient d'un sentiment de peur et de contraction. Vous vous sentez poussé vers une action par la peur que si vous ne le faites pas, votre manifestation ne viendra pas. L'action inspirée est détendue et confiante. L'attachement anxieux est tendu et désespéré. L'action inspirée améliore votre vibration. L'attachement anxieux la diminue. Apprenez à sentir la différence dans votre corps. Votre corps ne mange jamais. Mais maintenant, laissez-moi partager avec vous une technique que Jésus utilisait pour cultiver ce détachement paradoxal. C'est une technique si simple que la plupart des gens la négligent, mais elle est incroyablement puissante. C'est ce que j'appelle la technique du « c'est déjà fait ». Après avoir fait votre décret, après avoir ressenti votre gratitude, après avoir planté votre graine d'intention, vous dites simplement, à voix haute ou mentalement, « c'est fait, c'est accompli ». Maintenant, je le remets entre les mains de l'intelligence infinie de l'univers pour qu'elle orchestre le timing parfait et la manière parfaite de manifestation. Puis, et c'est crucial, vous vous interdisez littéralement de penser à ce désir pour le reste de la journée. Chaque fois que votre esprit y retourne, vous le redirigez doucement mais fermement vers autre chose. Vous dites « Non, c'est déjà fait, je n'ai pas besoin d'y penser, l'univers s'en occupe ». Au début, cela sera presque impossible. Votre esprit voudra constamment revenir à votre désir. Il voudra le planifier, il voudra s'inquiéter, il voudra vérifier. Mais chaque fois que vous redirigez votre attention, vous renforcez le muscle du détachement. Vous entraînez votre esprit à lâcher prise. Jésus faisait cela naturellement. Une fois qu'il avait planté une graine spirituelle, il ne s'y attardait pas. Il passait immédiatement à la prochaine personne à aider, au prochain enseignement à donner, à la prochaine mission à accomplir. Son esprit n'était jamais coincé dans le passé ou anxieux du futur. Il était toujours pleinement présent dans l'instant. Et c'est là un autre aspect crucial du détachement, la présence totale. Quand vous êtes complètement présent dans l'instant actuel, vous ne pouvez pas être anxieux du futur. L'anxiété existe uniquement quand vous projetez votre conscience dans un futur imaginé. Quand vous ramenez votre conscience dans le maintenant, l'anxiété disparaît automatiquement. Alors, voici une pratique quotidienne que je vous recommande fortement. Plusieurs fois par jour, arrêtez-vous simplement et devenez pleinement conscient de l'instant présent. Sentez votre respiration, sentez votre corps, remarquez ce qui vous entoure. Abandonnez complètement le passé et le futur pendant quelques instants. Soyez juste ici, maintenant. Quand vous faites cela régulièrement, quelque chose de remarquable se produit. Vous réalisez que dans l'instant présent, tout va bien. Toutes vos inquiétudes concernent soit le passé, soit le futur. Dans le maintenant pur, il n'y a que la paix. Et c'est de cette paix que la manifestation la plus puissante émerge. Jésus vivait dans cette paix permanente du moment présent. C'est pourquoi il pouvait dire « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même ». Ce n'était pas de l'irresponsabilité. C'était la sagesse profonde de celui qui comprend que le pouvoir existe uniquement dans le présent. Mais maintenant, parlons d'une autre facette du détachement que très peu comprennent, le détachement du comment. La plupart des gens, quand ils désirent quelque chose, commencent immédiatement à planifier comment cela va se manifester. Pour obtenir cet argent, je dois faire ceci et cela. Pour rencontrer cette personne, je dois aller là. Pour obtenir cette opportunité, je dois faire ces démarches. Et oui, l'action est importante. Mais quand vous êtes
trop attaché à un scénario spécifique de comment votre désir doit se manifester, vous limitez énormément les possibilités. L'univers a des millions de façons de vous apporter ce que vous désirez, des façons que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais si vous insistez que cela doit arriver d'une manière particulière, vous fermez toutes les autres portes. Jésus ne planifiait jamais obsessivement le comment. Il savait ce qu'il voulait accomplir, mais il restait complètement ouvert sur la manière dont cela se manifesterait. Il suivait sa guidance intérieure moment par moment. Parfois, les choses se déroulaient d'une manière qui semblait n'avoir aucun sens logiquement, mais qui s'avérait être parfaite rétrospectivement. Pensez à la multiplication des pains. Logiquement, comment auriez-vous résolu le problème de nourrir 5000 personnes dans le désert? Peut-être envoyer des gens en ville acheter de la nourriture? Peut-être renvoyer tout le monde chez eux? Mais Jésus n'a pas suivi la logique humaine. Il a suivi la guidance spirituelle. Et le résultat a été un miracle qui a défié toute logique. Votre travail n'est pas de comprendre comment votre désir va se manifester. Votre travail est de clarifier ce que vous voulez, de planter la graine avec émotion et conviction, puis de suivre votre guidance intérieure et d'agir sur les inspirations qui vous viennent. Le comment appartient à l'univers. Cela demande une énorme confiance, n'est-ce pas? C'est comme sauter d'une falaise en ayant foi qu'un filet de sécurité invisible va apparaître. Et c'est exactement ce que la foi authentique signifie. La foi est la certitude des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous ne voyez pas le filet, mais vous savez qu'il est là. Jésus vivait constamment dans cette foi. Il n'avait aucune sécurité matérielle. Pas de maison, pas de compte en banque, pas de plan de retraite. Et pourtant, il ne manquait jamais de rien. Ses besoins étaient toujours satisfaits exactement quand il en avait besoin. Comment? Parce qu'il faisait confiance totalement à la providence divine. Il se détachait du comment et laissait l'intelligence infinie orchestrer les détails. Pouvez-vous vivre comme cela? Pouvez-vous lâcher votre besoin de tout contrôler et planifier? Pouvez-vous faire confiance à une intelligence plus grande que votre esprit rationnel? C'est terrifiant pour l'ego, mais c'est libérateur pour l'âme. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous le système complet que Jésus utilisait, en intégrant tous les éléments dont nous avons parlé. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas de la philosophie. C'est un protocole pratique que vous pouvez appliquer immédiatement dans votre vie. Première phase, la clarté cristalline. Avant toute chose, vous devez être absolument clair sur ce que vous voulez. Pas vague, pas ambigu, clair comme du cristal. Jésus ne priait jamais des prières vagues comme « S'il te plaît, améliore ma vie ». Il était spécifique. « Lazare, sors » ou de bas peut-être que quelqu'un pourrait sortir. Lazare, spécifique. Prenez le temps d'écrire exactement ce que vous désirez. Soyez précis. Si c'est de l'argent, combien exactement? Si c'est une relation, quel type de personne exactement? Si c'est de la santé, à quoi ressemble exactement votre santé parfaite? Plus vous êtes précis, plus votre subconscient a une cible claire. Deuxième phase, l'entrée dans l'état de réception. C'est là que vous fermez les yeux et que vous imaginez aussi vivement que possible que vous avez déjà reçu ce que vous désirez. Vous ne visualisez pas le processus d'obtention. Vous visualisez l'état d'avoir déjà obtenu. C'est crucial. Vous vous voyez déjà dans la réalité désirée. Que voyez-vous? Que ressentez-vous? Qui est avec vous? Où êtes-vous? Engagez tous vos sens. Mais voici ce que la plupart des gens manquent. Ce n'est pas juste une image mentale, c'est une immersion émotionnelle totale. Vous devez ressentir dans votre corps l'émotion d'avoir reçu, la joie, le soulagement, la gratitude, l'excitation. Laissez ces émotions inonder chaque cellule de votre être. Restez dans cet état aussi longtemps que possible. Au minimum 5 minutes, idéalement 15 à 20 minutes. Jésus entrait dans cet état avant chaque miracle majeur. C'était sa préparation. Il se connectait à la réalité qu'il voulait créer dans le monde invisible, avant qu'elle ne se manifeste dans le monde visible. Troisième phase, le décret d'autorité. Maintenant, à partir de cet état de déjà avoir, vous prononcez votre décret, pas une supplication, un décret.
Père, je te remercie parce que votre désir est maintenant manifesté dans ma vie. C'est accompli. Je le reçois avec gratitude et joie. Ainsi soit-il. Prononcez ces mots avec conviction, avec autorité, comme si vous étiez un roi ou une reine proclamant une loi qui doit être obéie. Parce que c'est exactement ce que vous êtes. Vous êtes l'enfant du roi des rois et vous avez le droit et le pouvoir de décréter votre réalité. Jésus parlait toujours avec cette autorité. Les gens étaient stupéfaits parce qu'il ne parlait pas comme les scribes et les pharisiens qui citaient constamment d'autres autorités. Il parlait de sa propre autorité intérieure. Et vous avez la même autorité. Vous devez juste la réclamer. 4e phase, la gratitude explosive. Immédiatement après votre décret, laissez la gratitude exploser dans votre cœur. Pas une gratitude tiède, une gratitude explosive, comme si vous veniez littéralement de recevoir la meilleure nouvelle de votre vie. Riez, pleurez de joie, dansez si vous en avez envie. Laissez votre corps exprimer cette gratitude débordante. Cette gratitude n'est pas pour convaincre Dieu de vous donner quelque chose. C'est pour sceller vibrationnellement votre alignement avec ce que vous avez déjà reçu dans le monde invisible. C'est la signature énergétique qui dit « Oui, je l'ai, c'est mien. Merci, merci, merci ». Jésus manifestait toujours une joie profonde après ses actes de foi. Pas parce qu'il espérait que cela fonctionnerait, mais parce qu'il savait que c'était déjà fait. 5e phase, la libération totale. Et maintenant vient la partie que la plupart des gens trouvent la plus difficile. Vous devez lâcher prise complètement. Vous dites « C'est fait, je le remets maintenant entre les mains de l'univers. Je fais confiance au timing parfait et à la manière parfaite de manifestation. » Puis, vous vous interdisez de penser à ce désir de manière anxieuse. Chaque fois qu'il revient à votre esprit, vous vous rappelez simplement « C'est déjà fait, l'univers s'en occupe ». Et vous redirigez votre attention vers le moment présent. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez jamais penser à votre désir. Mais quand vous y pensez, ce doit être avec joie et anticipation, pas avec anxiété et doute. Comme penser à des vacances que vous avez déjà réservées. Vous êtes excité, mais vous n'êtes pas inquiet parce que vous savez que c'est confirmé. 6e phase, l'action inspirée. Pendant que vous maintenez cet état de détachement confiant, restez attentif aux inspirations et aux opportunités qui se présentent. Quand vous ressentez une impulsion forte à faire quelque chose et que cette impulsion vient d'un lieu de joie et d'expansion, agissez dessus. C'est l'univers qui vous guide vers votre manifestation. Mais ne confondez pas l'action inspirée avec l'acharnement anxieux. L'action inspirée se sent légère, excitante, alignée. L'acharnement anxieux se sent lourd, forcé, désespéré. Apprenez à faire la distinction. Jésus agissait constamment sur l'inspiration divine. Il n'avait pas de plan quinquennal. Il suivait la guidance, moment par moment. Et cette guidance le conduisait toujours exactement où il devait être. 7e phase, le jeûne vibrationnel continue. Tout au long de ce processus, vous devez maintenir une vigilance constante sur vos pensées et émotions. Chaque pensée de doute, transformez-la en confiance. Chaque émotion de peur, transformez-la en foi. Chaque moment de complainte, transformez-le en gratitude. Cela demande de la discipline. Cela demande de la pratique. Mais c'est absolument essentiel, parce que si vous plantez la graine le matin puis que vous l'arrosez de doute toute la journée, elle ne poussera jamais. Jésus maintenait cette vigilance constante. Son esprit était toujours aligné avec la vérité spirituelle, jamais avec les apparences matérielles. C'est ce qui lui permettait de faire des miracles que les autres considéraient impossibles. Maintenant, combien de temps devez-vous faire ce protocole avant de voir des résultats? La réponse honnête est « cela dépend ». Cela dépend de la taille de votre désir. Cela dépend de votre niveau de résistance inconsciente. Cela dépend de votre cohérence dans l'application. Cela dépend du timing divin. Certaines choses se manifestent en jours, certaines en semaines, certaines en mois, certaines en années. Mais voici ce que je peux vous garantir. Si vous appliquez ce protocole avec fidélité et cohérence, votre vie va changer. Peut-être pas exactement de la manière que vous imaginez, peut-être pas exactement selon votre calendrier, mais elle va changer.
parce que vous changez. Et quand vous changez intérieurement, votre monde extérieur doit suivre. Mais laissez-moi vous avertir de quelque chose de crucial. Vous allez être testé. L'univers va vérifier si votre foi est réelle ou si c'est juste un souhait superficiel. Comment? En créant des situations où il semble que le contraire de ce que vous voulez se produit. Vous décrétez l'abondance et soudainement vous recevez une facture inattendue. Vous décrétez la santé et vos symptômes semblent empirer temporairement. Vous décrétez l'amour et vous vivez une déception. C'est le test, c'est l'univers qui demande. Es-tu vraiment engagé? Ou vas-tu abandonner à la première difficulté? Jésus a été testé constamment, dans le désert pendant 40 jours, à Gethsémani, sur la croix. Mais il n'a jamais abandonné sa foi. Il n'a jamais laissé les circonstances extérieures dicter sa réalité intérieure. Et c'est ce qui a fait de lui un maître. Quand vous êtes testé, et vous le serez, c'est le moment le plus critique. C'est là que vous devez redoubler votre engagement. Pas abandonner, pas douter, mais renforcer votre décret, renforcer votre gratitude, renforcer votre vision. Dire à l'univers, peu importe ce que mes yeux voient, je sais ce qui est vrai. Je maintiens ma vision, je garde ma foi. Et quand vous passez ce test, quand vous maintenez votre foi malgré les apparences contraires, quelque chose de magique se produit. L'univers dit, d'accord, tu es sérieux, tu es vraiment engagé. Maintenant, je vais te montrer ce que je peux vraiment faire. C'est à ce moment que les miracles commencent à se manifester, pas avant. Parce que les miracles ne viennent pas à ceux qui ont une foi superficielle. Ils viennent à ceux qui ont une foi qui a été testée et prouvée. Alors ne soyez pas découragés par les tests, accueillez-les, voyez-les pour ce qu'ils sont. Des opportunités de prouver votre foi, de renforcer votre pouvoir, de vous élever à un nouveau niveau de maîtrise spirituelle. Maintenant, laissez-moi partager avec vous quelques signes que vous êtes sur le bon chemin, même si vous ne voyez pas encore de résultats physiques. Parce que la manifestation commence toujours dans le monde invisible avant de se solidifier dans le monde visible. Et il y a des signes subtils que le processus est en cours. Premier signe, vous ressentez une paix inexplicable. Même si vos circonstances n'ont pas encore changé, vous vous sentez étrangement en paix. Vous ne vous inquiétez plus comme avant, vous ne stressez plus autant. Il y a une certitude tranquille dans votre cœur. C'est un signe que vous êtes aligné vibrationnellement avec votre désir. Deuxième signe, les synchronicités augmentent. Vous commencez à remarquer des coïncidences significatives. Vous pensez à quelqu'un et il vous appelle. Vous avez besoin d'informations et elles apparaissent comme par magie. Vous êtes au bon endroit, au bon moment de plus en plus souvent. Ces synchronicités sont l'univers qui vous dit « Je travaille en coulisses ». Sois patient. Troisième signe. Des portes commencent à s'ouvrir. Des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées se présentent. Des personnes que vous n'auriez jamais rencontrées autrement entrent dans votre vie. Des ressources que vous pensiez inaccessibles deviennent disponibles. C'est l'univers qui orchestre les circonstances pour votre manifestation. Quatrième signe. Vous recevez des inspirations et des idées créatives. Soudainement, vous savez exactement quoi faire. Vous avez des insights brillants, des solutions apparaissent dans votre esprit. C'est votre guidance intérieure qui devient plus forte et plus claire. Cinquième signe, votre énergie change. Vous vous sentez plus léger, plus joyeux, plus vivant. Même si rien n'a encore changé extérieurement, vous vibrez différemment. Et les gens autour de vous le remarquent. Ils commentent que vous semblez différent, plus radieux, plus confiant. Si vous expérimentez ces signes, réjouissez-vous. Votre manifestation est en route. Continuez à faire ce que vous faites. Maintenez votre foi. Maintenez votre gratitude. Maintenez votre vigilance. Le résultat physique suivra. Mais que se passe-t-il si vous ne voyez aucun de ces signes? Que se passe-t-il si vous appliquez le protocole depuis des semaines et que rien ne semble bouger? Voici ce que vous devez examiner honnêtement. Premièrement, êtes-vous vraiment cohérent? Ou faites-vous le protocole sporadiquement? La manifestation demande une pratique quotidienne constante. Un jour de pratique intense ne compense pas 6 jours de négligence. Deuxièmement, êtes-vous vraiment dans le sentiment? Ou faites-vous juste les gestes mécaniquement? Rappelez-vous, le sentiment est la clé.
Sans l'émotion authentique, vous avez juste des mots vides. Troisièmement, maintenez-vous vraiment le jeûne vibrationnel ou sabotez-vous votre travail du matin avec des heures de négativité dans la journée? Soyez brutalement honnête avec vous-même. Quatrièmement, avez-vous vraiment lâché prise ou êtes-vous attaché anxieusement aux résultats? Le vrai détachement est la confiance paisible, pas l'espoir anxieux. Cinquièmement, y a-t-il des croyances inconscientes qui bloquent votre manifestation? Peut-être croyez-vous consciemment que vous méritez l'abondance, mais inconsciemment, vous avez une croyance profonde que l'argent corrompt ou « je ne suis pas assez bon ». Ces croyances inconscientes doivent être identifiées et désinstallées. Si vous découvrez que vous manquez dans un de ces domaines, ne vous jugez pas, ajustez simplement. Recommencez avec un engagement renouvelé. Chaque jour est une nouvelle opportunité de s'aligner plus profondément. Et rappelez-vous, Jésus lui-même a dit que certaines manifestations demandent plus de foi que d'autres. Certaines situations demandent un niveau de maîtrise spirituelle plus élevé. Si vous ne manifestez pas encore ce que vous voulez, peut-être que c'est une invitation à approfondir votre pratique, à élever votre niveau de conscience, à développer une foi encore plus forte. Voyez chaque défi comme une opportunité de croissance. Chaque délai comme une opportunité de renforcer votre foi. Chaque test comme une opportunité de prouver votre engagement. Avec cette perspective, vous ne pouvez pas échouer. Vous pouvez seulement apprendre et grandir. Maintenant, laissez-moi vous donner un plan d'action spécifique pour les 30 prochains jours, parce que la connaissance sans action est inutile. Vous devez appliquer ce que vous avez appris. Pendant les 30 prochains jours, engagez-vous à ceci. Chaque matin, sans exception, avant de faire quoi que ce soit d'autre, vous allez passer 20 minutes dans votre protocole de manifestation. Clarté, visualisation, sentiment, décret, gratitude, libération. 20 minutes complètes, non négociables. Pendant la journée, vous allez pratiquer le jeûne vibrationnel avec vigilance. Chaque pensée négative, immédiatement transformée. Chaque émotion de peur, immédiatement remplacée par la foi. Vous allez être le gardien impitoyable de votre esprit. Vous allez également pratiquer la présence. Plusieurs fois par jour, arrêtez-vous et devenez totalement présent. Sentez votre respiration. Sentez votre corps. Abandonnez le passé et le futur. Soyez juste ici, maintenant. Chaque soir, avant de dormir, vous allez faire votre exercice de gratitude. 10 choses, dont 5 désirs non manifestés, écrits comme déjà accomplis. Puis, votre révision. Corrigez mentalement tout ce qui ne s'est pas passé comme vous le vouliez aujourd'hui. Et tout au long de ces 30 jours, vous allez rester ouvert à l'action inspirée. Quand une impulsion forte vient et qu'elle se sent légère et joyeuse, agissez dessus sans hésitation. Pouvez-vous vous engager à cela pendant 30 jours? C'est tout ce que je vous demande. Pas pour le reste de votre vie, juste 30 jours. Faites-le avec une discipline totale, sans excuse, sans exception, et observez ce qui se passe. Je peux vous promettre ceci. Si vous faites vraiment ce protocole pendant 30 jours consécutifs, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous aurez prouvé à vous-même que cette méthode fonctionne. Vous aurez développé un muscle de foi que vous pourrez utiliser pour le reste de votre vie. Vous aurez découvert un pouvoir en vous que vous ne saviez même pas que vous possédiez. Et c'est exactement ce que Jésus voulait que vous découvriez. Il n'est pas venu pour que vous le vénériez. Il est venu pour vous montrer le chemin, pour vous montrer que vous avez le même pouvoir qu'il avait, pour vous rappeler qui vous êtes vraiment, un enfant de Dieu, créé à l'image du Créateur, avec le pouvoir de façonner votre réalité. Mais ce pouvoir doit être réclamé, il doit être pratiqué, il doit être développé. Personne ne peut le faire pour vous, aucun gourou, aucun prêtre, aucun enseignant. Ils peuvent vous montrer le chemin, mais vous devez marcher vous-même. Alors voici ma question finale pour vous. Allez-vous marcher sur ce chemin? Allez-vous prendre ce que vous avez appris aujourd'hui et l'appliquer réellement dans votre vie? Ou allez-vous être comme la plupart des gens qui acquièrent la connaissance, mais ne l'appliquent jamais? Parce que la connaissance seule ne change rien. C'est l'application de la connaissance qui transforme les vies. C'est la pratique quotidienne disciplinée qui crée les miracles.
C'est l'engagement sans faille qui manifeste l'impossible. Jésus a dit, « Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père. » Faire, pas juste savoir, pas juste croire, faire. Alors qu'allez-vous faire avec ce que vous avez appris aujourd'hui? Allez-vous le laisser être une vidéo inspirante que vous oubliez demain? Ou allez-vous en faire le tournant de votre vie? Le choix vous appartient. Le pouvoir est en vous, la méthode est devant vous. Tout ce qui manque, c'est votre décision de vous engager totalement. Et quand vous prenez cette décision, quand vous vous engagez vraiment, l'univers entier conspire pour vous aider. Les portes s'ouvrent, les personnes apparaissent, les ressources se matérialisent, les miracles deviennent votre nouvelle normalité. Parce qu'au final, Jésus ne vous a pas donné une religion, il vous a donné un système opérationnel pour la réalité. Il vous a donné les clés du royaume. Il vous a montré comment accéder au pouvoir créateur qui est votre droit de naissance. Maintenant, c'est à vous de prendre ces clés et d'ouvrir les portes. C'est à vous de prendre ce pouvoir et de l'utiliser. C'est à vous de prendre cette méthode et de la vivre. La vie que vous avez toujours voulu n'est pas un rêve impossible. Elle n'est pas réservée aux chanceux ou aux élus. Elle est accessible à quiconque comprend et applique les lois spirituelles que Jésus a enseignées. Vous pouvez vivre cette vie, vous pouvez manifester vos désirs, vous pouvez créer votre réalité, pas parce que vous êtes spécial, mais parce que c'est votre nature divine, c'est ce pourquoi vous avez été créé. Alors levez-vous, réclamez votre pouvoir, appliquez cette méthode et préparez-vous à témoigner de miracles que vous n'auriez jamais cru possibles. Le royaume est en vous. Le pouvoir est en vous. Le moment est maintenant. Qu'allez-vous en faire?